Mesdames, messieurs, bonjour. Je vais mourir là. Je vais mourir. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une... Attends, mais c'est pas possible. C'est bon? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On va garder ça, hein. Ça on garde. Hein. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Et aujourd'hui, on va parler d'un projet que vous attendez peut-être. Un projet qui, pour l'instant, il pourrait être amené à être décalé, notamment en novembre 2025, mais on va parler des 4 Fantastiques qui, pour l'instant, est prévu pour le mois de juillet 2025. On verra s'il ne serait pas décalé. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'en juillet, en l'espace de quelques semaines, on va avoir Shrek 5. On va avoir Jurassic World Rebirth, avec mon superbe accent. Et on va avoir le dernier, c'était lequel déjà? C'était Superman. Ça va être compliqué en juillet de sortir un petit peu son épingle du jeu. Et sachant que Blade a été décalé à une date indéterminée, même si je pense que ça serait possible qu'il soit décalé à début 2026, le film des 4 Fantastiques pourrait lui prendre la place de Blade, qui pour l'instant est pour le nouveau film Predator. Mais je le vois bien être décalé, peut-être même en septembre. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que Marvel voudrait peut-être profiter de l'été, parce que c'est en juillet et en novembre-décembre que les films marchent le mieux, par rapport notamment à la saison estivale, mais aussi par rapport à ce que nous avons du côté de la fin de l'année avec Noël, ou le Nouvel An, donc des vacances. Donc oui, aujourd'hui nous allons parler de ce film des 4 Fantastiques, un film réalisé par Matt Shakman, un film où nous retrouverons notamment Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Backrack. On va les retrouver tous les 4, une famille. Actuellement, nous avons le tournage qui s'effectue. On sait que le film devrait se tourner dans un autre univers et se dérouler dans les années 60, normalement. Et le film est réalisé par Matt Shakman. Matt Shakman qui avait déjà réalisé une série du côté de Marvel, qui n'est autre que WandaVision. Et par ailleurs, il avait aussi réalisé, je crois, 1 ou 2 épisodes de la série Monarch, Legacy of Monsters, et je crois que c'était ceux que j'avais préférés. En tout cas, là, on se retrouve justement pour évoquer un acteur qui a été casté, mais dont on ne connaît pas encore l'identité. Et selon Murphy's Multiverse, on sait qu'il devrait jouer. Sachez que dans ce film-là, on devrait avoir John Malkovich. Pour la petite anecdote, John Malkovich, il n'est pas forcément étranger à tout cet univers super-héroïque, puisque je vous rappelle que lorsqu'il y avait des rumeurs sur un possible Spider-Man 4, John Malkovich était envisagé pour jouer le vautour. Et en vrai, ça aurait été comics accurate, hein. Mais bon, ce que j'ai entendu cette semaine, le rôle fantastique, entre guillemets, de John Malkovich, et en vrai, vous allez voir que c'est... Moi, je trouve ça très stylé, parce que ça dénote un peu avec ce qu'on aurait pu attendre d'un film tel que celui-ci, et sachez qu'il joue, attention, spoiler, c'est bon, un méchant, en partie. Donc on va voir jusqu'où ça va aller. À 70 ans, John Malkovich n'a montré aucune envie de mettre un frein à ce qui a été une carrière d'acteur prodigieuse, avec une carrière cinématographique qui a véritablement commencé il y a 40 ans avec plus de 70 projets. Bref, ils sont en train de parler de la carrière de l'acteur avec The New Pope, Space Force, Billions, avec des séries notamment. Et il a aussi joué dans Raid 1 et Raid 2, pour ceux qui se poseraient la question de « Mais dans quoi est-ce qu'il a joué aussi ?» Et il a joué aussi dans, pareil, encore une fois, je l'oublie, c'est Amicalement Vôtre? Non, c'est pas Amicalement Vôtre, mais c'est Amicalement quelque chose où il dit « Et toi, t'en penses quoi, le chat ?» Voilà. En mai 2024, un rapport commercial hollywoodien a révélé que John Malkovich avait rejoint le casting très impressionnant du film des 4 Fantastiques, First Step, donc les premiers pas, c'est le nom... Alors je ne sais pas s'ils vont garder le nom en anglais ou français pour la France, mais dans un rôle inconnu. Les spéculations autour de Malkovich ont fait que l'acteur a joué n'importe qui, donc de Philip Masters, alias le maître des marionnettes, au père voyageur dans le temps de Reed Richards, Nathaniel, et bien d'autres rôles intéressants entre les deux. Il s'avère que John Malkovich incarnera l'un des plus anciens ennemis des 4 Fantastiques et que j'ai spéculé qu'il pourrait se retrouver dans le film en février 2024. Donc Murphy's Multiverse avait dit qu'il pouvait jouer ce personnage-là et a priori, selon ce qu'il a entendu, ce serait le cas. Cette semaine, j'ai entendu dire que John Malkovich incarnera Ivan Kragoff.
le méchant et génie tordu de Marvel Comics. Apparu pour la première fois dans le numéro 13 des 4 Fantastiques de janvier de 1963, Kragoff est plus connu sous le nom de Red Ghost, un ennemi récurrent de la première famille de Marvel qui utilisait souvent son armée de super singes pour l'aider dans ses plans. On voit que c'est un peu kitsch, d'accord? Une armée de super singes. De toute manière, on sera dans un univers kitsch. On sera dans quelque chose qui sera un peu dystopique. Et en vrai, c'est ce qu'on veut. On sait notamment qu'il y aura l'homme taupe. On sait qu'il y a... Enfin, Moleman, du coup. On sait supposément qu'il y aura donc Red Ghost. Ce sont, je pense, des antagonistes qui vont nous permettre de comprendre un peu qui sont les 4 Fantastiques et comment est-ce qu'ils opèrent. Parce qu'on sait que les 4 Fantastiques ont déjà leur pouvoir dans ce film-là, donc ça paraîtrait logique justement qu'on puisse aller dans ce sens-là en ayant déjà des antagonistes qu'ils aient déjà rencontrés, qui soient sortis de prison, tu sais, un peu comme dans les comics en fait. Et en gros, Red Ghost, qui c'est? Pour faire très simple, c'est un mec. C'est un mec, il a entendu dire que les 4 Fantastiques avaient eu des pouvoirs par rapport à des rayons cosmiques, dans l'espace, etc. Donc lui, il s'est dit, bah tu sais quoi, je vais faire la même chose, mais avec des singes. Et je vais aller dans tout ça, et du coup, les singes ont muté, et lui aussi. Voilà, c'est lui, Red Ghost. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un personnage russe. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais en fait, ça pourrait aller dans le sens de, on est dans les années 60, nous, dans notre réalité, dans les années 60, c'était la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Donc, ça pourrait être cohérent qu'on ait des antagonistes si, évidemment, dans cet univers-là, on ait eu les mêmes guerres. Kragoff, donc, est un brillant scientifique russe qui était fasciné par les rayons cosmiques, et après que les 4 Fantastiques y aient été exposés, il a construit son propre vaisseau spatial, la chargée de primates, et s'est lui-même volontairement exposé aux rayons cosmiques. Lui et ses acolytes simiens ont tous été mutés par l'exposition et ont affronté les 4 Fantastiques dans la zone bleue de la Lune. John Malkovich a un accent russe et célèbre qu'il a montré à la fois dans Wonders, dans Billions, et étant donné le talent du réalisateur Matt Shakman, c'est presque certainement en partie la raison pour laquelle John Malkovich joue Red Ghost. Encore une fois, je le précise, hein, ce ne sont que des rumeurs. Voilà. Comme on l'avait déjà spéculé en février, étant donné que les 4 Fantastiques premiers pas se déroulent dans les années 60 et que la mission de Reed, de Sue, de Johnny et de Ben dans l'espace fera partie du film, la course à l'espace pourrait bien être incluse, encore une fois, ce côté de... Bah, on est bel et bien les États-Unis et la Russie, enfin en tout cas l'URSS à l'époque, et bon, c'était la Russie ou l'URSS? Je crois que c'était l'URSS, hein, je ne me souviens plus. Je vous avoue que je suis pas forcément trop calé en histoire. Si tel est le cas, alors le rôle de John Malkovich dans le rôle de Kragoff est logique, car elle correspond au moule de nombreux méchants de Marvel Studios dans la mesure où ses origines en tant que méchant sont uniquement liées aux héros, et il a également suffisamment de liens avec d'autres personnages et intrigues potentielles pour qu'il puisse être conservé et réutilisé plus tard. Après bon, ce n'est pas lui le grand méchant du film, hein. On rappelle que c'est Galactus, on rappelle qu'il y aura également la surfeuse d'argent dans ce projet-là, et là il rappelle d'ailleurs, c'est vrai que normalement, il aurait dû jouer le personnage du vautour dans Spider-Man 4, et nous avons rêvé de le voir rejoindre les légendes excentriques comme Benicio del Toro, Jeff Goldblum en tant que doyen de l'univers dans le MCU. Hélas, le destin avait ses propres plans, et nous savons maintenant qui est John Malkovich. Pour rappel, le film sort le 26 juillet 2024, je crois que c'est le 24 en France, si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, en tout cas, voilà, John Malkovich devrait jouer le Red Ghost, selon cette rumeur-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire, bah voilà, votre ressenti par rapport à ça, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et merci beaucoup à vous d'avoir été là. C'est cool en vrai de faire ces petites vidéos sur les sites, ça m'avait manqué, c'est vrai qu'on le faisait sur les bulletins, mais là ça a une autre saveur, c'est sympathique, moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez du coup de cette rumeur, si vous le connaissez dans les comics, n'hésitez pas à me le dire. Bref, merci à vous d'avoir été présent.